Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dark Venus MT5. J'ai recherché, optimisé pendant des dizaines et des dizaines d'heures la plupart des actifs possibles chez mon courtier, les temporalités possibles chez mon courtier, et je vais vous montrer les résultats et les projections concrètes de ce que ça a pu donner sur la méthodologie, l'approche de cet expert advisor. Et écoutez bien, regardez bien, je vous offre les fiches assets qui correspondent à quelque chose qui sont très cohérents pour moi, qui va vous permettre de gagner du temps dans vos recherches dans tout ça. Alors, avant de parler de quoi que ce soit, je tiens à vous rappeler que la pratique et l'activité du trading est une activité extrêmement risquée. L'ultra majorité des gens qui pratiquent l'activité perdent de l'argent sur les marchés financiers. Ce n'est pas pour rien, il y a plein de raisons à cela. Et je tiens à rappeler que je ne fais pas de conseils pour que ce soit sur tous mes réseaux. Toutes les vidéos ne sont pas pas de conseils, c'est juste à but d'information, d'éducation. Et j'espère très honnêtement vous apporter une réflexion et un esprit critique vis-à-vis de tout ça. C'est extrêmement important. C'est vraiment le plus important. D'avoir un esprit critique vis-à-vis de tout ça. Et de ne pas éviter toutes sortes de biais de pensée qui vont vous amener à faire des erreurs qui vont vous poser beaucoup de problèmes. Si vous souhaitez apprendre, apprenez en démonstration et uniquement en démonstration pendant une très longue période et vous pourrez prendre vos propres décisions de façon éclairée. En tout cas, je l'espère pour vous. Alors, Dark Venus MT5, c'était quoi? C'est un expert advisor qui est gratuit, disponible sur le marché MQL5, qui est la plateforme de MetaTrader 5 et 4, où l'on peut retrouver experts, indicateurs, utilitaires, gratuits et payants, ce qui va vous permettre de récupérer toutes sortes d'outils pour vous aider dans la prise de décision sur votre approche du trading, votre risque, bref, tout ce qui va avec. Et c'est justement dans la perception, un mot qui est extrêmement important, c'est outils à retenir, c'est outils. Expert advisor, outil, et non pas un robot qui va vous apporter dans votre biais imaginaire d'ailleurs, c'est beaucoup de gens pensent comme ça. Quelque chose qu'on pense, oui, j'ai un robot, c'est bon, ça tourne et ça va faire ça. Non, ce n'est pas vrai, c'est juste un outil qu'on doit savoir exploiter et de façon cohérente par rapport à votre propre personnalité, votre aversion au risque, les actifs que vous souhaitez, etc., par rapport aux résultats d'optimisation que vous avez fait. Bref, il y a énormément de choses à apprendre sur ces outils. La méthodologie, chacun est propre. Chaque expert advisor a sa propre façon de pouvoir l'exploiter au risque, etc., etc. Alors, on est sur Dark Venus MT5 et sur Dark Venus, j'avais fait des recherches sur tous les actifs Forex majeurs possibles en temporalité M5, M15, H1. J'y ai passé un temps fou à faire des recherches. Chaque recherche donnait à peu près 20 heures d'optimisation. C'était dans ces eaux-là, selon la machine que j'ai, parce que j'ai pas mal de machines qui tournent pour les optis, des experts. Et elles ont mis vraiment et balayé énormément de possibilités. Tout ça. Donc j'ai fait les indices principaux, j'ai fait le gold et le BTC. Donc effectivement, mon courtier est un courtier ECN, c'est extrêmement important. Le VPS, je vais vous montrer ça. Le VPS, forcément qu'il faut la plus faible latence possible, mais ça je ferai une vidéo sur ce sujet-là. Je vais vous montrer les choix que j'ai fait sur tout ça. Alors, sur Dark Venus MT5, j'ai fait un délai de temps de latence de 70 millisecondes pour la simple et bonne raison que je souhaite que les optimisations qui ont été faites, les travaux, je puisse vous les partager, parce que je pense que la plupart des personnes n'ont pas de VPS, et je pense que c'est un sujet que j'aborderai plus tard, pour que ce soit à peu près, ça vous donne des résultats dans vos travaux de recherche à peu près cohérents de ce que je vais vous montrer là. Parce que selon le nombre de VPS que vous avez, de latence que vous allez marquer, d'accord, que vous avez chez vous, les résultats ne seront pas les mêmes que ce que je vais vous montrer, alors que les paramètres seront identiques également. La modélisation chaque tick basée sur les ticks réels, c'est la plus précise, c'est la plus gourmande en énergie, d'accord. Donc la modélisation chaque tick basée sur les ticks réels, c'est vraiment la plus précise sur un temps passé, mais ça reste une simulation, mais c'est celle qui va me permettre de pouvoir travailler le plus correctement possible dans un cadre relativement précis. Donc le dépôt de garantie, c'est vraiment anecdotique, hein. Donc, là c'est dans ces travaux-là, l'effet levier également, en tout cas dans les recherches qui ont été faites. Là je vais vous montrer la compréhension, l'approche qui est utilisée et la première mise en validation, etc. etc. Alors, on va aller voir le placement vite fait. J'avais supprimé dans tous les experts, parce qu'un truc que je ne supporte pas, c'est le grid. C'est exactement le genre de problème. Donc c'est une option qu'on peut activer ou enlever forcément. Les experts advisors, ça va être simplement juste un outil et qu'on peut choisir
exactement les paramètres qu'on souhaite pour faire des optimisations et voir si les résultats en validation correspondent à la version du risque, à ce qu'on recherche en termes de résultats, etc. etc. Donc là, moi, j'avais juste utilisé les bandes de Bollinger, les paramètres, le TP et les trailing stop, tout ce qu'il y a avec, et le reste, j'ai tout chanté et j'ai fait quelque chose de relativement simple. Hein. Je vais vous montrer ça. Alors, on va aller voir et charger les paramètres en question qui sont sur le bureau. Et sur tout ce que j'ai fait, sur beaucoup d'actifs que j'ai fait, sur beaucoup de temporalité également, ce qui est ressorti de relativement très cohérent dans ce que j'ai recherché, sans utiliser le grid, d'accord, c'est très important, j'ai trouvé ces deux actifs, d'accord, où j'ai fait 2 ans de recherche antérieure. Je vais vous montrer à quoi ça correspond. GBP USD en temporalité M15, donc j'ai fait le M5 également, le H1, qui donne des résultats, hein, attention, mais dans les projections de quelque chose de plus fluide possible, pour l'exemple que j'ai montré, ce sont les 2 fichiers d'optimisation que j'ai trouvés, qui sont extrêmement précis et cohérents. Alors, j'ai fait sur 2 ans, de 1er septembre 2022 au 20 septembre 2024, donc 2 ans antérieurs, je l'ai fait à ce moment-là, j'ai mis le jour, donc ça a été fait le 20 septembre. 2 ans. Je vais vous montrer ce que ça a donné. Donc, les paramètres ont été chargés et vous pouvez voir, tu vois, le grid est enlevé et j'ai mis ok, d'accord. Je vais lancer, d'accord, sur la simulation du temps qui a été passé en tick réel. Donc, je précise bien sur 2 ans. Donc, les résultats ont donné ça. Le meilleur résultat a donné ça. On va voir. Alors, un biais de pensée qui peut être propre à beaucoup de personnes également, c'est d'avoir ce type de résultat et d'avoir, par exemple, 99% de réussite. Donc, c'est extrêmement flatteur. Et de suite de se dire, ben, c'est bon, il ne perdra jamais. Donc, il faut savoir que le 100% de réussite n'existe pas. À un moment donné, il doit y avoir un trade qui est perdant, futur, dans un temps que je ne connais pas, dans ce cas-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut prendre en compte le risque qui a été pris pour avoir ce type de résultat. Parce qu'à un moment donné, si on va perdre le trade en question quand il va arriver, s'il faut mettre 2 ou 3 mois pour pouvoir, sans avoir d'autres trades perdants, pour pouvoir rattraper la perte qui a été faite, ça complique la chose, d'accord? Ça, c'est autre chose. Ok. On voit que c'est extrêmement propre, hein. En tout cas, sans grid, sans tout ça, sur ces 2 ans passés. Ce qui ne garantit en aucun cas ce qui va se passer dans un futur. Donc là, j'ai trouvé ce type de résultat qui va donner ce graphique-là. On va aller voir les données de backtest. Alors, à savoir que je suis sur mon courtier en réel, et là, il me donne 34%, et vous allez voir, après on va le corriger, je vais vous montrer pour valider ou pas cette cohérence. On a 130 trades sur 2 ans passés, ce qui est pas excessif et pas non plus très peu, donc ça représente quelques trades par mois, d'accord. Là, on voit que sur les 2 ans, on a un peu plus d'une dizaine de trades, donc c'est peut-être 5-6 trades par mois environ. Ce qui est pas trop mal du tout. Bon, ce qui est embêtant, c'est qu'on ne voit pas de trade perdant, donc du coup là c'est un petit peu embêtant, mais on va voir ça. Durée d'exposition maximale sur ces 2 années, 70 heures. Sur du M15, c'est pas excessif du tout, c'est à peu près dans les normes de ce qu'on peut trouver. D'accord. Alors, les points verts représentent à chaque fois les prises de profit. Ok, il y en a un qui est très joli. Et exposé sur le temps. En fait, il n'y en a qu'un qui est allé aussi loin. Un deuxième à plus de 30 heures. Ok. Donc ça a donné ça. Maintenant que j'ai trouvé ces fichiers de validation, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo maintenant, 2 mois plus tard, parce que je vais vous montrer la cohérence de tout ça. Alors, je vais aller sur septembre 2024. Je vais retourner le 20, ok, septembre, et je vais projeter jusqu'à maintenant, parce qu'au moment où j'enregistre la vidéo, on est pratiquement fin novembre, on est le 26, je vais mettre là le 27, et on va voir ce que j'ai trouvé projeté sur les 2 mois qui vont suivre. Et là, la qualité d'historique de mon courtier va être forcément de 100%, donc on sera déjà dans quelque chose de beaucoup plus précis au niveau des ticks réels, qui reste quand même, quoi qu'il se passe, une simulation. Mais on va voir un petit peu tout ça. Il y a des pièges à éviter, c'est-à-dire qu'il faut avoir la bonne intervalle d'optimisation, c'est-à-dire que si je vais optimiser sur une certaine période, si je fais par exemple 1 an, il est très important de vérifier, il y a des techniques pour vérifier qu'on n'est pas sur des suroptimisations, c'est-à-dire qu'on est suroptimisé pour une période donnée et que quand on projette devant, ben, on perd vraiment énormément de cohérence par rapport à ce qui a été fait. Donc ça, c'est une des techniques qui va permettre de pouvoir projeter 1 mois, 2 mois, 3 mois à l'avant et voir si déjà on va pouvoir garder en cohérence sur les travaux qui ont été donnés. Là,
la première validation de cohérence, en tout cas de la méthodologie pour cet expert advisor, cet outil, sur cet actif en temporalité, déjà nous montre que sur les deux ans d'optimisation antérieure, projetés 2 mois en avant, sur mon courtier, ça c'est encore autre chose, avec 100% d'historique clair, eh bien on se retrouve quand même quelque chose de cohérent, d'accord, qui garde la cohérence qui a été trouvée sur les 2 ans précédents. Ok, donc ça c'est pour ce fichier-là. On va vérifier le deuxième que j'ai trouvé, qui va être là. Ok, USD. Et croyez-moi, j'en ai fait vraiment beaucoup. Je vais essayer de ne pas faire non plus trop long pour la vidéo. On va lancer donc l'appareil du 24 septembre, 2 ans. Ok, il y a un peu plus de 2 ans, 2 ans et quelques jours. On va lancer le graphique et on va voir. Donc voilà, donc il y a cette perception à avoir d'une approche, d'un outil à utiliser, cette méthode à rechercher, à optimiser, retrouver des fichiers qui va concorder sur un actif précis, une temporalité précise, une méthode de validation déjà en simulation, après il doit y avoir une méthode de travail en validation sur démonstration et uniquement démonstration, et une fois qu'on a passé toutes ces étapes de cohérence, de projection, où on sait qu'on a telle moyenne, etc., on peut envisager de pouvoir passer sur du réel. En tout cas, c'est une méthodologie qui m'est propre et je ne vous dis pas exactement de faire ça. Mais au moins, qui vous permet d'avoir un travail de cohérence, d'éviter les suroptimisations, d'éviter énormément de problèmes, d'apprendre à comprendre l'expert advisor, comment il a été programmé, comment il fonctionne, parce que des fois on n'a pas forcément tout. Celui-là, la particularité, c'est que Dark-Venus propose un large panel de possibilités dans les recherches d'optimisation. Ça, c'est quelque chose qui est très très bien. Donc on voit ici également. Donc pareil, tout petit historique un peu pourri pour ça. Et on retrouve à peu près le même nombre de trades. Ok, d'accord. Et 105 heures sur du M15, c'est pas dégueu non plus. Et on va aller voir, je vais vous montrer pour pas non plus éterniser. Ok. Le 24 ici. Et je vais avancer jusqu'au 27 là. Et on va voir. Je projette la cohérence sur les 2 derniers mois. D'accord. Alors l'optimisation en question, elle a été faite en fin septembre-octobre. C'est-à-dire que ces fichiers-là ont été trouvés il y a 2 mois déjà. D'accord. Et là, je peux les projeter sur du 100%. Et on peut voir la cohérence qui est restée. Malgré tout ça, qui est restée en fait 100% qualité de tick historique. Ok, 14 trades, donc on est à peu près pareil. 7 trades dans le mois, par mois environ. Ok, durée d'expo sur cette période des 2 mois, on n'est que 11 heures. On sait également sur ce que je vous ai montré, sur cette simulation-là, qu'auparavant, sur les 2 dernières années, il y a un moment donné où il y a eu 100 heures, un trade qui est resté 100 heures, exposé, ouvert pendant 100 heures. Tout ça, ce sont des choses à vérifier, contrôler, à prendre en compte, à connaître, et tout ça. Donc, alors, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ces 2 fichiers 7 que je vous ai mis, qui représentent énormément de travaux de recherche, parce que j'ai fait énormément d'actifs. Alors, pour le BTC, ça a été beaucoup plus nuancé. Le gold également, c'est-à-dire que les cohérences après sont plus ou moins évidentes. Et vous n'avez pas quelque chose d'aussi propre sur d'autres actifs. Vous avez de quoi exploiter sur les temporalités, c'est sûr, avec cet outil-là, si vous passez du temps. Comme la plupart des experts, je vous dirais, mais il y a quand même des choses à pouvoir travailler avec cet expert. BTC, Gold, c'était un peu plus mitigé, pareil. Les indices, c'est mitigé aussi. En fait, il y a de quoi exploiter favorablement, mais moi, ça ne me correspond pas du tout. Je n'ai pas envie de vous partager. C'est beaucoup moins propre. En tout cas, en termes de résultats, il y a quand même des résultats positifs. On peut trouver des résultats positifs et projeter des résultats positifs également. Mais c'est beaucoup moins propre. Là, ces 2 sont relativement nets et précis. Eh bien, je vous les offre sous la vidéo. Vous cliquez sur le lien et je vous offre ces fichiers 7 qui représentent déjà pas mal de temps de travail qui vont vous permettre d'avoir déjà des intervalles de paramètres à optimiser pour vos propres recherches personnelles. Alors, à savoir que 1, c'est optimisé sur un courtier. Si vous avez un courtier différent, eh bien, les paramètres n'auront pas les mêmes résultats pour plein de raisons que je n'évoquerai pas là maintenant. Donc il vous faut le courtier en cohérence. Il faut avoir, j'ai mis 70 millisecondes pour que ça puisse faire
des recherches est adaptable pour le plus de personnes possible. En temps normal, je ne mets pas comme ça 70 millisecondes, c'est vraiment à titre pour des personnes. La modélisation est allée sur la plus précise, chaque tick basé sur les ticks réels. Le dépôt de garantie est vraiment fictif. Là, c'était pour l'exemple, mais ça n'empêche pas de mettre un certain dépôt de garantie pour faire des backtests. Là, c'est vraiment pour l'exemple, etc. L'effet levier également, il doit être adapté à votre propre recherche. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, partager, n'hésitez pas à commenter, et si vous souhaitez d'autres vidéos de ce type sur cette expérience vision ou d'autres, n'hésitez pas, je ferai des choses, des recherches, des travaux, et vous partagez des réflexions sur tout ça. Je vous dis à bientôt, allez, ciao ciao.